Ce matin, il ouvre les yeux de ton cœur, que tu le découvres dans les Écritures. Qu'il ouvre ton cœur, que tu comprennes, qu'il t'accorde cette grâce, pour pas que tu sois venu en vain. Parce que s'il t'a accordé le souffle de vie, c'est pour que tu l'entendes. Que toute la gloire lui revienne. Merci Seigneur. Merci pour ce matin Seigneur. Merci de nous avoir encore amenés en ce lieu. Nous sommes venus pour t'écouter Seigneur. Parle à nos cœurs, que nous comprenions. Toi qui nous as réconciliés avec toi-même. Glorifie encore ton nom, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons garder la même position, nous allons rester debout et nous allons accueillir celui pour qui nous sommes là. La Bible dit qu'il est la parole. Amen. Amen. Nous allons rester debout, nous allons lire la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Amos, Amos 3, 3. Amos 3, 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans Amos 3, 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Amen. Amen. On va rajouter Colossiens 1, verset 20. Colossiens 1, verset 20. Colossiens 1er, verset 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. On acclame Jésus et on s'assied. Ce matin, Amos vient nous parler de nos relations. Il nous demande si deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être convenues. Nous savons que dans la vie, nous avons des amis, nous avons des copains, nous avons des collègues. Mais on a des affinités les uns avec les autres. Celui avec qui tu as une affinité, vous vous entendez, vous marchez ensemble. Parce que vous savez que vos idées coépousent et c'est plus facile de vous entendre. Mais comme nous ne sommes pas dans le monde que nous sommes dans la Bible, nous allons chercher ces personnes-là dans la Bible. Amen. Amen. Et ces deux hommes, nous allons chercher qui ils sont. Mais le premier dont on nous parle, c'est Pilate qui va nous en parler. Dans le livre de Jean 19, verset 15. Il va nous chercher le premier homme dont il s'agit. Si je paraphrase, Jean dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais en parlant de l'agneau, il parle de notre Seigneur Jésus. Or, dans la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 17, que le Seigneur est esprit. Et Dieu est esprit. Dans Jean 4, 24. Si le Seigneur Jésus est esprit et que Dieu est esprit, c'est que Jésus est esprit. Et Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, c'est le premier homme qu'on nous montre dans la Bible. Voici l'homme. Et cet homme, nous voyons qu'il est Dieu. Mais la Bible dit au commencement, Dieu a créé un homme lui-même. Il a créé Adam. Dans Genèse 4, premier, on nous donne son nom. La Bible le nomme Adam. Donc nous voyons là que nos deux hommes dont Amos parle, c'est Dieu et Adam. Dieu avait mis Adam dans le jardin, mais il lui a donné son souffle. Il avait le sang de Dieu. Dieu est au ciel et Adam est sur terre. Il lui avait donné le jardin et il en était responsable. Mais nous allons voir que la Bible dit que les deux marchaient ensemble.
Genèse 3, 8. Genèse 3, 8. Genèse 3, 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. L'homme et la femme avaient l'habitude de marcher avec Dieu. Parce que là, la parole dit que Dieu descendait dans le jardin sur le soir. Donc il venait voir son ami Adam. Puisque les deux s'étaient mis d'accord pour marcher ensemble, il venait et les deux passaient du temps ensemble. Mais il va arriver un jour où Dieu va descendre. Dieu appelle Adam. Ils avaient certainement un endroit où se rencontrer dans le jardin. Mais un jour que Dieu arrive, Adam n'est plus là. Adam se cache. Mais pourquoi Adam se cache-t-il? Parce que Dieu est un Dieu suprême, est un Dieu au-dessus de tout. Donc je pense que pour marcher avec Dieu, il a dû donner des conditions à Adam. Parce que Adam était sa créature. Dieu étant suprême, il pose des conditions. Donc Adam marchait avec Dieu selon la volonté de Dieu. Mais le jour que Dieu arrive, Adam n'est plus là. Adam a perdu le chemin de Dieu. Adam s'est caché. Mais pourquoi Adam se cache-t-il? Parce que Adam avait perdu le chemin de Dieu. Il avait changé de voie. Il s'était égaré. Donc, quand Dieu arrive, Adam n'est plus là. Parce que la Bible dit que le péché est comme la lèpre. Adam venait de pécher. Adam avait attrapé la lèpre. Or, en Israël, quand il y avait un lépreux, on le sortait du milieu du peuple, on le mettait hors du camp, tout seul, pour qu'il habite tout seul. Et c'est ce que Dieu va faire. Adam sortant de la lumière, parce que Dieu est lumière, en sortant de la compagnie de Dieu, Adam tombe dans les ténèbres. Il quitte la lumière et il va dans les ténèbres. Mais Adam ayant péché, il fallait sortir Adam du jardin pour le mettre hors du camp. Adam était devenu lépreux. Lévitique 13, 46. Lévitique 13, 46. Nous lisons la parole du Seigneur. Lévitique 13, 46. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Amen. Sa demeure sera hors du camp. Mais qu'est-ce que Adam a fait pour qu'on le chasse? Puisqu'il était ami avec Dieu. Certainement, Adam a dû faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il devienne lépreux? On va le lire dans Genèse 2, 16 et 17. Genèse 2, 16, 17. Genèse 2, 16, 17. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Voici la règle de Dieu. Ce qu'il avait donné à Adam à ne pas faire. Pour que tu marches avec moi, pour que nous soyons en compagnie, il ne faut pas que tu enfreignes à cette règle. Parce que Adam est sorti de Dieu. Dieu est supérieur à Adam. Donc, nous savons que dans la vie, pour que tu marches avec quelqu'un qui est supérieur, il y a un certain respect. Tu sais ce qu'il ne faut pas faire quand tu es en sa compagnie et ce que tu peux faire.
Deux fois, il n'a pas besoin de parler, mais quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, tu le sais toi-même que tu l'as offensé. Parce qu'en fonction de son rang, il y a un respect. Et si tu ne respectes plus cette règle, toi-même, tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien. Même s'il ne te dit rien, ta conscience va te gronder. Et avec Dieu, c'est la même chose. Il nous a donné le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est l'Esprit qui nous convainc du péché. Quand tu as péché, tu le sais. Mais la Bible dit que l'homme a coutume de contester. Donc, l'orgueil fait que des fois, on ne revient pas en soi pour dire pardon. Mais on est obligé parce qu'on a compris qu'on a péché, on aurait besoin de demander pardon. Mais l'être humain étant fait comme il est, deux fois ce petit côté dépasse un peu d'orgueil, on se dit ce n'est pas grave. Si tu as su que tu as péché, sache que c'est grave. Fais l'effort de demander pardon. Et c'est ce que Adam n'a pas pu faire. Donc Adam se cache, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a offensé Dieu. Il sait qu'il a fait quelque chose que Dieu lui a interdit. Alors lui-même il se cache. C'est pour ça que la Bible dit le péché nous cache de Dieu. Le péché nous rend nus. Dès le péché d'Adam, toute l'humanité est tombée dans le péché. Chacun pouvait faire désormais ce qu'il fait. Ésaïe dit que nous errions ça et là, on baignait dans notre sang. Mais qu'est-ce qui se passe? On va lire dans 1 Samuel 16, verset 14. Qu'est-ce qui nous arrive? 1 Samuel 16, verset 14. 1 Samuel 16, verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. L'esprit impur agitait Saül. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Dès l'instant où Adam a quitté la face de Dieu, c'est comme si l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Et nous, comme Adam, qui avons péché en Adam, nous étions dans le désert, comme je disais tout à l'heure. Isaïe dit que nous errions ça et là. Nous aussi, nous étions agités par le mauvais esprit. Parce qu'on faisait ce qu'on voulait, et tantôt, on était dans le vol, tantôt, on était dans l'adultère, tantôt, on était dans le mensonge. C'est l'esprit impur qui nous agitait. Parce qu'on avait quitté la face de Dieu, on avait abandonné la droiture, on avait quitté la lumière. Donc, nous étions dans les ténèbres. Alors, on était agités, comme quand l'esprit a quitté Saoul. C'est pour cela, quand Dieu a dit, il a maudit le serpent, tu es poussière, et toute ta vie, tu mangeras de la poussière. Mais, qui a déjà vu un serpent manger de la poussière en réalité? C'est que nous qui étions dans le péché et qui étions agités tantôt par le péché, tantôt par le mensonge et le vol, nous étions comme la poussière et le serpent pouvait dominer sur nous. C'est ça la nourriture du serpent, dominer sur l'être humain. Il avait le pouvoir de dominer sur nous. Et aujourd'hui, nous voyons dans le monde, c'est le malin qui domine. C'est lui qui dirige le monde. Vous remarquerez, tout ce que le monde apprécie, c'est contre Dieu. Automatiquement. Quand tout le monde apprécie quelque chose, c'est que c'est le contraire de la volonté de Dieu. Parce que le monde a mis à cœur à chacun de l'adorer lui. Donc tout ce qui est de lui est mieux que ce qui est Dieu. Ce qui est de Dieu. C'est pour ça que dans le monde, quand le monde apprécie quelque chose, forcément, c'est contre la volonté de notre Dieu. Parce que ceux-là ne sont pas dans la lumière, donc ils ne savent plus ce qui est bien et ils acceptent volontiers ce que le malin désire. Donc tout le monde dans le monde adore Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, nous sommes nés de Dieu, mais nous mourrons comme des hommes. Parce que nous apprécions ce qui est du monde et nous avons oublié la lumière de Dieu. On va le lire. Psaume 82,
6 à 7. Dans le psaume 82, versets 6 à 7. Psaume 82, versets 6 à 7. Nous lisons la parole du Seigneur. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Amen. Nous sommes des dieux, nous sommes des fils du Dieu Très-Haut. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais pourquoi? À cause du péché. À cause de ce que nous avons quitté la lumière. Nous sommes dans les ténèbres. Dans les ténèbres, on ne voit pas. Ceux du monde sont aveugles. C'est pour cela que la parole dit de leur apporter notre lumière. Parce que nous pouvons les éclairer. Et quand on est dans les ténèbres, on ne voit pas. Donc nous mourrons comme des hommes. Parce que les hommes sont dans le péché. Nous avons quitté la face de Dieu. Quand Adam a quitté le droit chemin, il a quitté la lumière, Adam s'est caché. Adam est sorti de la face de Dieu. Donc Adam aussi a commencé à errer. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Parce qu'il n'y avait plus personne pour le ramener sur le droit chemin pour lui dire ce que tu fais n'est pas bon. Adam est devenu pécheur. Nous, de la même manière, en Adam, nous sommes devenus pécheurs. Amen. Mais nous avons un Dieu qui, lui, n'a jamais abandonné ses enfants. Quand Adam a péché, Dieu a eu compassion. C'est pour ça que quand Christ est venu sur terre, les guérisons qu'il faisait, les résurrections, c'était par pure compassion. Parce qu'il avait compassion. Et c'est ce que Dieu va faire, il va avoir compassion d'Adam dans le jardin. Adam a péché, Adam a pensé à sa propre justice. Il a pris des feuilles de figuier pour se recouvrir. Mais Dieu savait que le choix d'Adam n'était pas le bon. Et comme Dieu a toujours voulu être avec l'homme, parce que c'est l'homme qu'il adore, il va pardonner à Adam et il va lui coudre des habits pour l'habiller. Parce que Adam était nu. Genèse 3, 21. Genèse 3, 21. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Voilà Dieu. C'est Adam qui a péché contre Dieu, mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va chercher Adam et Dieu va habiller Adam. Parce que Adam ne s'est pas soucié de son péché. Adam a péché contre Dieu, mais il n'a pas cherché le spirituel. Nous voyons que dans la Bible, quand Caïn et Abel font des offrandes, Caïn donne de ses fruits. Mais Abel, qui était prophète, avait la connaissance du sang. Il avait cette connaissance-là. Parce qu'il était prophète. Il va donner les prémices. Le sang, il va donner des agneaux. Ce qui fait que Dieu a agréé son offrande par rapport à l'offrande de Caïn. Parce que Dieu savait qu'il fallait le sang. Et Caïn, n'avait pas cette connaissance-là. Et Abel a fait des offrandes plus agréables à Dieu. Adam n'a pas eu souci de son péché. Il n'avait pas compris que tout ce qui était autour de lui n'était que justice de l'homme. Il va prendre des feuilles de figuier pour s'habiller. Mais Dieu savait que ces feuilles ne pouvaient pas résister. Il va d'abord chercher Adam pour le protéger. Parce que plus tard, il pourrait ramener l'homme auprès de lui. Dieu n'a jamais offensé l'homme. Mais l'homme a été le premier à offenser Dieu. Parce qu'il n'a pas obéi à sa parole. Parce qu'il a tourné dos à Dieu. Il n'a pas respecté la clause qu'il y avait entre les deux. Et comme Dieu ne veut jamais abandonner l'homme, il cherche toujours à le ramener sur le droit chemin. Matthieu 5, verset 23
à 24. Matthieu 5, versets 23 à 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Amen. Dieu dit, si tu veux faire ton offrande, et quand tu tiens ton offrande, tu la portes. Mais tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Pas que toi tu aies quelque chose contre lui, mais lui a quelque chose contre toi. Mais puisque c'est un Dieu bon, Dieu de la réconciliation, il dit, toi qui n'as rien contre lui, va pardonner à ton frère. Va te réconcilier d'abord avec ton frère. Va chercher sa réconciliation. C'est lui qui a quelque chose contre toi, mais c'est toi qui cherches la réconciliation. Parce que tu ne veux pas avoir sur ta conscience, quelque part, quelqu'un est fâché contre toi, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu as besoin de lui dire, mon frère ou ma soeur, pardonne-moi. Même que ce soit elle ou lui qui ait fait quelque chose contre toi, tu vas lui demander pardon. Ce n'est pas une faiblesse. Et c'est ce que Dieu nous conseille. C'est une force. C'est une force, le pardon. C'est pour cela que c'est important dans la marche avec Dieu. Parce que tu es en colère contre ton frère. Peut-être ce n'est même pas grave. Mais comme je disais tantôt, l'orgueil nous perd. Des fois, la chose n'est pas grave. Mais on n'est pas capable de faire le premier pas. Je n'ai rien contre toi, tu es fâché avec moi, je m'en fous. Ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose, donc tu restes là où tu es et je m'en fous de toi. Non, tu n'as pas gagné ton frère, tu l'as rejeté. Tu n'as rien fait contre lui, mais si tu lui pardonnes, peut-être que quelque part, ça ferait réfléchir à la personne. La manière dont je me suis comporté n'est pas la bonne. Donc je me réconcilie avec mon frère. Tu as gagné un frère. Amen. Mais si tu le rejettes, tu l'as perdu. Peut-être que c'est lui qui a de l'orgueil en lui parce qu'il ne veut pas faire le premier pas, mais il attend. Il dit, moi je ne fais rien, mais s'il revient, je suis quand même prêt à accepter. Mais dès l'instant où tu n'as pas fait le premier pas, tu n'as pas fait mieux que lui. Puisque tu n'as pas été chercher ton frère pour le ramener à toi. Mais c'est ce que Dieu nous demande et c'est ce que lui fait. Il donne une règle à Adam. Adam désobéit. Adam fuit et lui va rechercher Adam pour le ramener près de lui. Parce qu'il sait qu'Adam est perdu. S'il laisse Adam, il ne pourra plus jamais le rattraper. Parce qu'Adam n'a pas conscience de ce qu'il a fait. Il n'a pas conscience de son péché. C'est pour cela qu'il n'a pas cherché d'abord qu'est-ce qui allait le réconcilier avec le spirituel. Il a cherché des feuilles. Alors que les feuilles sèchent. Il était nu quand il a dit à Dieu, je suis nu. Même s'il est encore habillé avec les feuilles de figuier, il ne l'est pas plus. Parce que quand les feuilles vont sécher, il saura qu'il est toujours nu. Ça veut dire que sa justice, elle n'est pas bonne. C'est pour cela que Dieu nous dit, va te réconcilier avec ton frère. Amen. Il était difficile à Adam de faire le premier pas. Adam ne pouvait pas le faire. Alors il fallait que Dieu lui-même aille le chercher pour lui pardonner. Adam n'avait pas les moyens de se sauver par lui-même. Il n'y a que Dieu qui pouvait le sauver. Nous allons prendre le livre d'Hébreux. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Adam aurait pu faire un sacrifice s'il savait l'importance du sang dans le sacrifice. Mais Adam n'en avait pas conscience. Pour lui, c'était juste de cacher son corps. Parce qu'il a pensé au physique, il n'a pas pensé au spirituel. C'est pour cela qu'il n'a pas pu faire un sacrifice. Parce qu'il ne savait pas l'importance du sang.
Or, Dieu sait que lui, s'il n'y a pas le sang, il n'y a pas de pardon. Donc, il a fallu que lui fasse couler le sang pour pardonner Adam. Et c'est la même chose qu'il fera beaucoup plus tard avec nous. Parce qu'en Adam, nous n'avions pas conscience de nos péchés. En Adam, nous n'avions pas conscience de nos fautes. Je disais tantôt, nous étions dans le désert, nous errions ça et là, animés par un mauvais esprit. On pouvait faire ce qu'on voulait, des sacrifices humains. Mais si on avait conscience de ce que nous faisions peut-être, on croyait, on adorait le malin, mais on n'adorait pas Dieu. Dans le vol, dans le mensonge, dans le trafic, dans l'adultère. C'est parce qu'on n'avait pas conscience de ce pardon-là, l'importance du sang. Mais Israël a donné le sang dans le désert. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont obtenu le véritable pardon. Parce que le sang qu'ils ont fait couler, ce sang-là, ce n'est pas celui-là qu'il fallait. Amen. Notre justice est comme une justice souillée. Ésaïe 64, 5. Ésaïe 64, verset 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Amen. Amen. Nous sommes comme des impurs. La Bible disait plus loin que nous naissons comme des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Parce que nous sommes tombés dans le péché, nous sommes devenus souillés. Notre justice est impure. Ce n'est plus une vraie justice. Parce qu'il n'y a que Dieu de juste. Et nous avons quitté la lumière et nous sommes tombés dans les ténèbres. Dieu est lumière. Dieu est soleil. Regardez la différence. Quand Adam prend des feuilles de figuier, mais les feuilles ne vont pas résister à la lumière, au rayon du soleil, parce que ces feuilles vont sécher, comme je le disais tout à l'heure, et Adam va se retrouver encore nu. C'est ça notre justice. Notre justice ne résiste pas à la vérité de Dieu. On a beau dire, on a beau penser, on a beau nous excuser ou nous exprimer, quand la justice de Dieu arrive, notre justice devient souillée. Notre justice ne tient pas devant la justice de Dieu. Parce que le seul vrai juste, c'est Dieu. C'est pour cela que il y a beaucoup d'assemblées. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Avec la parole, chacun en fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que tous lisent la lettre. Et quand on lit la lettre, la Bible dit la lettre tue. Donc quand tu n'as pas les moyens, que tu ne connais pas que c'est le sang qui sauve, tu es obligé de faire de faux sacrifices. Tu es obligé de répandre le mensonge. Parce que le mensonge, il court très 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 vite. Mais la vérité prend les escaliers, mais la vérité arrive toujours aux premières. Donc tu as beau dire ce que tu veux, mais le jour que celui à qui tu as dit ce que tu voulais se retrouve en face de la vérité, il comprend que tout ce que tu as dit n'était que mensonge. Puisque nous sommes dans la Bible, tout ce que tu as dit, tu n'as répété que la lettre. Or, la vérité est de retrouver Jésus-Christ dans la parole. Parce que tu n'as pas montré Jésus-Christ, tu as parlé de toi, tu as parlé de ta famille, tu as parlé de tes biens. C'est ce que nous avons connu hier. On partait à un culte et on voyait un homme d'affaires en face. Parce qu'il allait décrire ses costumes, il allait décrire ses possessions, il allait décrire sa famille, ses biens, son bien-être. Mais Jésus n'y était pas. Parce qu'il a lu, il a vu la lettre, mais il n'y avait pas la vérité. Et aujourd'hui, du fait que nous soyons devant la vérité, chacun consciemment ou consciemment reconnaît que hier, tout ce qu'il a entendu n'était pas une vraie vérité. Parce que la vérité étant là, le mensonge est dévoilé. Quand nous sommes devant la vérité, l'enseignement des apôtres combat les autres enseignements. Paul l'avait dit. Il arrivera un temps où les gens
parce qu'ils ne veulent plus entendre la vérité, ils vont se fabriquer des prophètes, des docteurs, parce qu'ils veulent entendre ce qui plaît à l'oreille. Ils veulent entendre ce qui plaît à l'oreille. Donc quelqu'un va arriver, il va traverser les paroles bibliques et il va lui donner et tu vas être content. Tu n'as rien reçu, mais tu as le cœur en joie parce qu'il te fait rêver. Nous, on parle d'espérance, mais eux, ils parlent d'espoir. On a l'espoir d'y arriver. Or, l'espérance est certaine. Dieu nous donne l'espérance. Dans la vérité, nous avons l'espérance. Alors, comme Adam n'avait pas conscience de son péché, Dieu vient le chercher, c'est Dieu qui se réconcilie, comme il a fait avec nous. C'est Dieu qui va donner le sacrifice expiatoire, parce que c'est le sang qui sauve. Hébreux 10, versets 6 à 7. Hébreux 10, 6, 7. Nous lisons la parole du Seigneur. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Il vient faire la volonté de Dieu. Mais celui qui vient faire la volonté de Dieu, comment l'appelle-t-on? Jean 1, 29. Jean 1er, 29. Nous lisons la parole du Seigneur. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais l'agneau, c'est l'agneau du sacrifice. C'est l'agneau que Dieu va offrir pour sauver l'homme en Adam. Parce que l'homme est comme Adam, l'homme n'a pas conscience de son péché. L'homme ne peut pas imaginer que le sang sauve. Mais il n'y a que Dieu qui connaît l'importance de ce sang-là. Et c'est lui-même encore qui va offrir le sacrifice expiatoire. Parce que tous les sangs ne sauvent pas. Voyez-vous, quand ils allaient attraper Jésus dans le jardin, ceux qui étaient conduits par Judas, quand ils viennent, Jésus leur demande, qui cherchez-vous? Jésus, il dit, c'est moi. Mais ils ne pouvaient pas le reconnaître. Ça veut dire que tous ceux qui étaient avec Jésus étaient des agneaux. Donc on ne pouvait pas reconnaître l'agneau qui ôte le péché du monde. Vous imaginez qu'on aurait attrapé Pierre pour crucifier Pierre. Nous ne serions pas sauvés. Ce n'était pas le vrai agneau. Ce n'était pas le vrai agneau. Donc ils étaient obligés de savoir. Ils sont venus avec Judas pour qu'il montre le vrai agneau. Pour ne pas qu'il prenne n'importe lequel. Comme Abraham, quand il reçoit les 3 visiteurs, c'est lui-même qui va dans son élevage. La Bible dit qu'il choisit l'animal bon et tendre. Parce que c'est lui qui les a élevés, c'est lui qui les connaît. Donc Judas était obligé de venir pour que lui, comme Abraham, il choisisse lui-même l'agneau tendre et bon, l'agneau qui sauve. C'est pour ça que Judas est venu, pour choisir le bon. Parce que les autres auraient pu prendre n'importe qui, Matthieu, Jacques. Mais ceux-là, leur sang ne sauve pas. Il n'y avait qu'un agneau dont le sang sauve. Donc il était obligé de venir avec eux pour pouvoir attraper le bon agneau, pour l'amener au sacrifice, afin que nous soyons sauvés. C'est pour cela que vous verrez que dans le désert ou en Israël, Dieu n'a pas agréé les sacrifices que faisait les sacrifices d'un niveau que faisait Israël. Parce que ce sang-là ne sauvait pas. Ils étaient dans l'ombre et ce sang ne faisait que recouvrir leurs péchés. Ce sang ne pouvait pas sauver. C'est pour ça que Dieu a dit, Jésus disait, tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Parce que ce corps qui est l'agneau, c'est ce corps qui va être déchiré.
C'est son sang qui va sauver. Donc le sacrifice des animaux n'a jamais sauvé. Dans son corps, il nous a frayé un chemin. Comme quand Moïse est venu avec le peuple devant la mer Rouge, et qu'en levant son bâton, il frayait un chemin au milieu de la mer pour que le peuple passe. Jésus-Christ l'a fait à la croix. Il nous a frayé un chemin dans son corps afin que nous soyons sauvés. Ésaïe 35, verset 8. 35. Verset 8. 35. Ésaïe 35, verset 8. Ésaïe 35, verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Ésaïe 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul n'impie n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Amen. C'est le seul chemin qu'il faille pour que nous soyons sauvés. C'est le seul chemin, il n'y a pas deux. La mort de Jésus-Christ à la croix. Il n'y en a pas deux. Nous sommes comme le peuple d'Israël dans le désert. Parce que dans le désert, il y a les serpents et il y a les scorpions. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à Moïse, fais-moi un serpent d'airain que tu mettras sur la perche, et celui qui sera mordu par un serpent mouvant doit regarder le serpent sur la perche et il sera guéri. Le serpent mort qui est plus puissant que les serpents vivants. Ça, c'est une puissance. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans le désert. Nous vivons avec les serpents et les scorpions. Et nous devons regarder à la croix de Golgotha. C'est à la croix qu'il y a la vie. C'est à la croix qu'on est sauvé. C'est à la croix qu'on a été délivré. Le sacrifice de la croix est celui qui vaille, celui qui sauve, celui qui libère. C'est à la croix que nous devons regarder pour avoir la vie. Si nous regardons nos pieds, nous sommes encore dans les ténèbres parce que nous ne verrons rien. Vous voyez, Dieu ne regarde pas les pieds des anges. Ils ont 6 ailes, 2 pour couvrir les pieds, 2 pour se voiler le visage pour ne pas voir Dieu face à face et 2 pour voler. Si nous regardons nos pieds, nous n'aurons jamais de lumière. Parce que la lumière luit d'en haut et si nous regardons en bas, nous sommes toujours dans les ténèbres. Nous ne pourrons pas voir. C'est pour cela que, quoi qu'il nous arrive, nous devons regarder à la croix de Golgotha. Nous devons lever la tête. David dit, je regarde sur la montagne, d'où me vient le secours. Mais notre secours vient de la croix de Golgotha. Notre secours vient d'en haut. La montagne 7. C'est là que nous devons regarder. Depuis la croix de Golgotha, Dieu est venu réconcilier l'homme avec lui. Jean 15, 15. À cause de ce qu'il nous réconcilie, nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Jean 15, 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Nous ne sommes plus ennemis. En Adam, nous avons été ennemis à cause du péché. Mais Dieu est descendu parce qu'il nous a connus d'avance et il sait qu'il n'y a que lui qui pouvait nous sauver. Il est venu pour nous montrer la voie. Il nous a tracé un chemin. Il a fait couler son sang pour que nous regardions à lui. Et tous ceux qui regardent à lui, tous ceux qui croient en lui, Dieu n'appelle plus serviteurs. On n'est non seulement plus ennemis, on n'est plus serviteurs parce qu'on s'était approché, mais maintenant nous sommes liés. Il nous appelle amis. Or, dans le jardin d'Éden, c'est 2 amis qui marchaient ensemble. Mais ils ont fini par se séparer. Et ce qui avait été cassé dans le jardin, Dieu vient le souder. Dieu le ramène pour que nous soyons à nouveau réconciliés. C'est pour cela que ceux qui étaient amis dans le jardin, qui marchaient ensemble et qui se sont séparés, vont se retrouver. Dieu et l'humanité en Adam vont se retrouver. Grâce à quoi?
grâce au sang de la croix, grâce au sacrifice du Seigneur Jésus. Son péché, son sacrifice à la croix de Golgotha a vaincu nos péchés. Son sacrifice, sa grâce a vaincu la mort. La Bible dit qu'il a détruit la mort. La mort n'a plus d'importance pour nous. Il dit quelque part, la mort nous est un gain. Quand nous sommes en face de la mort, nous ne craignons pas parce que nous savons que nous ne mourrons pas. Nous irons seulement au repos. Nous allons nous reposer, comme il a dit à ses amis quand Lazare est mort. Il dit, notre ami Lazare dort. Quand on dort, on se repose. Quand tu as travaillé, que tu es fatigué, tu vas te reposer. Lazare se reposait. Parce que celui qui le disait, il savait qu'il est au-delà de la mort. Donc pour lui, la mort n'a pas d'importance. Parce que la mort, ce n'est qu'un sommeil. Puisqu'il est capable de réveiller. Donc nous, il nous demande de ne pas avoir peur de la mort. Parce que c'est lui qui nous réveille. Nous sommes dans un sommeil. Tous ceux qui nous ont précédés, aujourd'hui, ils sont en train de se reposer. Ils dorment. Parce que la Bible dit que ceux qui sont sur terre le jour de l'enlèvement n'iront pas avant. Et les autres ne viendront pas après. C'est eux qui ressusciteront premiers. Ils se réveilleront. Ils ne vont pas ressusciter. Ils vont se réveiller puisqu'ils sont dans un sommeil. Ils dorment. Ils vont se réveiller. Et nous tous, nous partirons ensemble. Si Adam nous avait fait sortir du chemin avec Dieu, s'il nous avait caché la face de Dieu, qu'il nous avait sorti du droit chemin, parce que nous étions tombés dans les ténèbres puis que nous avons quitté la lumière, Jésus est revenu pour nous remettre sur le droit chemin. Jésus est venu pour nous réconcilier, afin que nous retournions dans le jardin d'où nous sommes sortis, pour que nous soyons à côté de lui. Désormais, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous ne sommes plus ennemis, nous sommes des amis. Il nous appelle amis. Quand nous écoutons sa voix, il dit de ne pas endurcir nos cœurs. Parce que nous sommes des amis. Hier, parce que Adam n'a pas écouté, nous sommes devenus ennemis. Nous devons écouter. Et nous devons non seulement écouter, mais nous devons mettre en pratique. Si nous vivons la parole, nous savons que nous marchons avec Dieu. Si nous la mettons en pratique, nous savons que nous marchons avec Dieu. Nous demeurerons dans ses voies. Nous ne quitterons plus la lumière parce qu'elle est luit sur nous. Et nous pouvons la refléter dehors. Parce que nous sommes réconciliés. Colossiens 1, 21, 23. Colossiens 1, 21 à 23. Colossiens 1, 21 à 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables de la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez attendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Qu'est-ce que nous faisons ce matin? Nous écoutons l'évangile. Amen. Et cet évangile, c'est l'évangile de la réconciliation. C'est l'évangile qui nous rapproche de Dieu. C'est quand nous mettrons ceci en pratique que nous saurons que nous sommes réconciliés avec Dieu. Que nous saurons que nous nous sommes rapprochés de Dieu. Que nous sommes redevenus amis avec Dieu. Celui qui s'en éloigne est perdu parce qu'il a perdu le bon chemin. Il a perdu la voie que Christ nous a tracée dans son corps. Celui-là a perdu la voie. C'est pour cela qu'autour de nous, nous devons répandre cet évangile. Christ, Jésus était l'envoyé, mais le soir avant de partir, il a fait lui aussi des envoyés. Et il a dit, ceux qui croiront en moi, c'est en lui Jésus, par la parole de ceux qu'il envoie. Donc s'il envoie des gens, c'est pour que ceux-là prêchent la parole afin que les autres l'entendent et qu'ils viennent, pas à celui qui prêche, mais qu'ils viennent à Jésus. C'est pour cela qu'il a mis des envoyés.
Personne ne s'est déplacé de sa maison ce matin pour venir ici, pour regarder quelqu'un. Je suis là en face, personne n'est venu pour moi. Qui suis-je? Je ne sais rien. C'est seulement une grâce qui m'a été accordée de parler de celui-là qui envoie. Donc, il faut écouter et entendre la voix de celui-là qui a envoyé. Parce que c'est lui qui continue à parler. Puisqu'il dit c'est en lui qu'on doit croire. En croyant en lui, en acceptant son sacrifice, en regardant la croix de Golgotha pour tout ce qu'il a fait, tu reviens dans la lumière, dans sa lumière, parce que c'est lui la véritable lumière. C'est pour ça qu'il disait, Jean était la lumière, mais il n'était pas la véritable. Quand lui il est venu, vous verrez que Jean s'est éclipsé. Il dit, c'est pas moi. Il est plus puissant que moi. Il est plus grand que moi. Il est plus fort que moi. Il est plus haut que moi. Il est plus Dieu. Il est Dieu. Suivez-le. Jean lui a laissé la place parce qu'il savait qu'il n'était rien devant le Seigneur. Donc celui qui vient là, qui parle, c'est pas lui qu'il faut écouter. C'est pour ça que je disais tantôt, comme lui il a fait avec ses serviteurs sur la route de Maïs après sa résurrection. La Bible dit qu'il marchait avec eux, mais il leur parlait de lui-même dans les Écritures, mais ils n'ont pas compris. Et le soir, au souper, quand il a rompu le pain, il leur a ouvert les yeux du cœur. Et c'est là qu'ils l'ont reconnu. Donc, nous devons avoir les yeux du cœur ouverts pour que nous reconnaissions Jésus-Christ dans les Écritures. Pour que nous sachions que dans les Écritures, il s'agit de lui. Il s'agit de Jésus-Christ. S'il n'y a pas Jésus dans la Bible, c'est une histoire qu'on a racontée. Notre grand-mère pourrait faire la même chose. Elle peut rentrer, en plus, ce qu'elle dit, elle nous enseigne la tradition. Parce qu'on a besoin de savoir aussi comment nous vivions, comment ils étaient, quelle était notre culture. Mais là, nous parlons d'une seule personne, unique, le plus grand, le plus puissant, le véritable. C'est de lui que nous parlons. Amen. Amen. Il est venu nous réconcilier. Jean 15, 6. Jean 15, verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. Amen. Amen. On ramasse le sarment et on le jette au feu. Si nous ne demeurons pas en Christ, nous sommes comme les feuilles de figuier qu'Adam a portées. Nous allons sécher et on nous jettera dans le feu. C'est-à-dire qu'on sera toujours nus. Nous avons besoin de marcher dans les voies du Seigneur. Il n'y a que comme ça que nous saurons que nous sommes réconciliés avec Dieu. Que ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, nous y croyons. Et nous acceptons que c'est par là que nous avons gagné la vie. C'est par là que nous avons été sauvés. C'est par là que nous avons été réconciliés. Nous ne devons pas prendre la parole de Dieu comme une plaisanterie. Nous devons demeurer en Christ. Chaque jour, nous devons faire l'effort de rentrer dans les Écritures pour demander « Qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu m'enseignes aujourd'hui? Est-ce que ma conduite a été honnête? Est-ce que j'ai marché comme tu veux que je marche ?» Chaque jour, nous avons besoin de faire un travail de conscience. Il n'y a que comme ça nous saurons que nous sommes véritablement réconciliés et que nous n'avons pas quitté le véritable chemin. Amen. Que nous demeurons dans la voie de Dieu. Alors, notre réconciliation sera solide. Amen. Nous serons convaincus que nous sommes réconciliés. Alors, celui qui est réconcilié véritablement pourra se faire passer pour la Vierge sage. L'espérance, les choses que nous espérons, nous allons les voir. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.